Eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bien sur les Reims Radio, Côte d'Azur, 91.9 FM, partout sur le bassin cannois. Et puis, bien entendu, aussi en DAB+, de Nice à Cannes. Et bien entendu, le digital, lesreims-radio.fr. Et vous verrez, voilà, au fur et à mesure, là, on est en train de rajouter des podcasts, les vidéos. Voilà, au fur et à mesure, ce petit site internet, il est en train de grandir. Voilà. Et en parlant de digital, eh ben voilà, je rebondis, je le fais exprès parce qu'on est dans l'entrepreneur de la semaine. On va parler beaucoup de digital pendant ces 15 prochaines minutes. Et c'est aussi un ami et c'est quelqu'un, voilà, un vrai passionné et ça fait plaisir. Et je suis avec mon ami Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va bien, impeccable. Toujours le sourire là, Frédéric. Il faut, il est optimiste. Il faut, autrement, surtout en ce moment, on va pas y arriver autrement. Eh ben écoute Frédéric, je te laisse te présenter. Eh ben oui, Frédéric Bossard, plusieurs casquettes. Déjà président de Télécom Vallée, une belle association sur le territoire du sud de la France. Télécom Vallée qui est une association dans le monde du digital et qui regroupe 186 adhérents, 18 000 salariés, à peu près 18 000, 20 000 étudiants. Et puis qui se développe bien sur l'ensemble de la côte, fait beaucoup d'animations. Puis après, je dirige deux sociétés, sur Sophia Antipolis, une agence de com qui est l'agence Wakan, qui a 20 ans, je sais, je ne les fais pas, et une start-up également qui s'appelle DataMove, qu'on a créée il y a 4 ans dans le domaine des flux d'informations, dans le domaine du tourisme. Et puis une casquette de professeur à Schema, puisque je dirige 2 masters à l'école Business School Schema. Ça t'arrive de dormir un petit peu ? Alors oui, donc je fais également la peinture le week-end et plomberie, bien évidemment. Très bien. Bon, mais très bien Frédéric. Eh ben écoute, on va commencer déjà par le premier sujet, donc Télécom Vallée. Justement, c'était une grande institution sur la région PACA. Donc comme tu nous l'as dit, c'est basé à Sophia Antipolis. Alors, peux-tu un peu nous présenter la genèse justement de Télécom Vallée ? Quelles sont les entreprises ? Alors, on va pas tous les citer, sinon on n'aura pas assez de 15 minutes. Mais l'idée, c'était quoi l'idée de créer Télécom Vallée ? Là-bas, donc Télécom Vallée a 20 ans. Donc là, on est 20 ans, 25 ans. On a progressé au fur et à mesure. Au début, ça a été créé par les sociétés qui étaient dans la télécom, d'où l'histoire du nom. D'accord. Et c'est une grande question sur Télécom Vallée, est-ce qu'on doit faire évoluer notre nom, mais on a une marque qui est connue. Et c'est pour ça qu'il y a le mot télécom, parce que c'est vrai que maintenant c'est un peu désuet. Alors aujourd'hui, on retrouve beaucoup de sociétés, des startups, on retrouve des PME, on retrouve des grands groupes, on retrouve des institutionnels, on retrouve des communes. Et donc on intervient d'ailleurs sur Cannes, on fait des animations sur Cannes et des animations pour les employés, pour les chefs d'entreprise aussi, sur différents domaines. Donc on a différentes communautés, une communauté par exemple startup, une communauté UX, une communauté sur la sécurité informatique. Et donc on va répondre en fait à toutes les demandes. Donc vous êtes entreprise, vous devenez adhérent, vous allez pouvoir assister gratuitement à l'ensemble de nos communautés. Alors en vrai, dans la vraie vie qui va revenir après, et en ce moment donc à distance. Et après, ce qu'on aime bien, c'est faire un petit, on va dire, déjeuner pour échanger et faire un petit coworking pour que les chefs d'entreprise et l'ensemble en fait du personnel puissent échanger et se donner des bons conseils. Donc, on fait aussi des grosses manifestations à l'année sur Sophia, même aussi sur Nice, sur Cannes, sur Grasse. Donc, c'est vraiment sur toute la région, donc oui, c'est important pour nous. Alors, effectivement, les bureaux sont sur Sophia Antipolis, mais c'est important pour nous de rayonner parce que nos adhérents sont sur l'ensemble du territoire, ne sont pas que sur Sophia Antipolis. Et quand on fait, par exemple, la dernière fois, un World Usability Day, on a des adhérents qui sont venus de l'ensemble en fait du sud de la France. Et c'est avec plaisir qu'on partage ces connaissances. D'accord. Alors, s'il y a une entreprise aujourd'hui qui nous écoute et qui dit tout simplement je veux m'inscrire chez Télécom Vallée, comment il doit faire ? Alors, l'entreprise doit être dans le monde du digital. Ça, donc, c'est dans le digital. C'est dans le digital, et puis ou travaillant dans le digital. Donc, c'est un peu plus large, bien évidemment. Il contacte en fait Télécom Vallée sur le site internet, sur Sophia Antipolis, et puis on va avoir un échange avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est important d'être dans la philosophie de Télécom Vallée. Oui. Et la philosophie de Télécom Vallée, c'est pas que de recevoir, c'est aussi de donner. Et ça, vraiment, j'insiste bien là-dessus. On est dans un milieu associatif. C'est pas juste un statut, c'est une philosophie. Et on aime bien que nos adhérents, tous nos adhérents qui animent des communautés, ils donnent et puis ils reçoivent aussi, ce qui est tout à fait normal, très bien, avec un véritable échange. Mais c'est une vraie philosophie. C'est pas un club de business où je viens chercher du business. C'est pas ça. Il en existe d'autres et c'est très bien. Moi, je suis tout à fait pour là-dessus. On peut faire du business à Télécom Vallée. Ça me pose pas de problème et je trouve que c'est très bien et je le dis très clairement. Mais également, on donne, on reçoit parce qu'on est dans le milieu associatif.
Non, mais c'est très bien, et je vous assure que c'est vraiment vrai ce qu'il dit Frédéric, hein, je le confirme. Merci, oui. Non, vraiment. Alors, justement, on va parler du digital. Alors, on va faire quelques minutes sur le sujet rapidement, avec ce confinement, cette année 2020 un petit peu désastreux, mais peut-être pas dans le milieu digital. Alors, dans le milieu digital, effectivement, la transformation digitale aujourd'hui, alors comme je dis souvent, la transformation digitale, avant, on devait la faire. Oui. Maintenant, on l'a fait avec un flingue dans le dos. donc ça accélère le système, vous voyez. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur la transformation digitale. Oui. Alors nous, en tant qu'agence de com et dans le digital, puisqu'on fait quasiment que du digital, aujourd'hui, on avait nos projets qui continuaient. Donc, premier confinement, j'ai envie de dire, le carnet de commandes continuait. On n'a pas subi de ralentissement. Et puis après, c'est revenu. Effectivement, mes propos, je ne veux pas que ce soit mal interprété par rapport à ceux qui sont en train d'être fermés, comme les restaurateurs et ainsi de suite, parce que c'est vraiment, je les plains énormément et je suis tout cœur avec eux. Nous, en tout cas, on a voulu continuer, on a voulu aider aussi. Là, on va aider des commerçants à se mettre sur le digital. Donc l'idée, c'est aussi de faire partager notre savoir-faire et de montrer que le digital, faut pas avoir peur. Et oui, on peut faire de l'argent sur Internet, mais non, quand vous êtes un commerçant, vous n'allez pas d'un seul coup fermer boutique et aller sur le net. La vraie vie, ça existe. Le vrai échange, ça existe. Et ce que vraiment, le message que je veux faire passer, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir. On passe pas de physique à d'un seul coup digital. C'est un mélange des deux qui fait faire du business. Mais ne pensons pas que d'un seul coup, on va tous aller sur le digital et tous acheter sur Internet parce que c'est la mode ou parce qu'on peut plus faire autrement. Non, c'est un mix des deux. Nos commerçants, ils existent toujours. Ils doivent être là, mais ils peuvent également vendre par Internet. Et c'est vraiment ça, et notre stratégie qu'on propose à tous nos clients, c'est vraiment cet aspect-là. C'est vraiment de la cohabitation. Oui, il faut voilà, je veux dire, il y a un moment, il ne faut pas penser qu'on va tout faire derrière son ordinateur, parce qu'en fait, on est des humains, d'abord. Et la relation humaine, c'est quand même assez important, non? Voilà, je sais pas, mais bon. On n'aura que des robots. Oui, non, mais je te parle de quelqu'un qui vient de faire 8 heures devant son ordinateur, à parler devant son ordinateur en conf call. Donc non, mais je comprends, et tu as tout à fait raison, Frédéric. Donc, pas trop de robots, s'il vous plaît. Alors, donc justement, tu gères donc cette société Waken, si je dis pas de bêtises. Alors, je pense c'est intéressant aussi. Donc, on prend cette casquette. Toi, qui es entrepreneur donc depuis 20 ans. Oui, c'est ça. C'est quoi la nouveauté de demain? Parce que moi, je suis curieux parce que je me dis comme le numérique, ça évolue c'est rapide, quoi. Je veux dire, c'est hyper rapide. J'ai l'impression que quand je parle un peu avec mon ami Brice, tous les mois, il y a toujours une nouveauté qui arrive, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En 2021, quelle va être la nouveauté du digital, la révolution du digital? En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut coder, qu'est-ce qu'on peut faire, en gros, à peu près tout. Et puis après, l'aspect souvent qu'on met de côté, c'est le contenu. Oui. Et quand on regarde en fait ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est du contenu. Voilà. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, alors je ne vais pas parler de Facebook qui sont pour les personnes âgées maintenant, comme diraient certains, que je ne citerai pas. Et donc, mais les jeunes sont sur Insta. Mais bon, la base en tout cas, c'est bien ça, c'est du contenu. Donc quelle est la nouveauté en fait sur 2021? C'est des personnes qui vont arriver à passer du contenu et à faire vraiment passer des messages sur n'importe quel type de média. Ça peut être l'internet, mais ça peut être un mix de tout. On voit bien aujourd'hui la force de YouTube qui est énorme, d'accord. Donc, et pourquoi? Parce que dedans il y a du contenu. Et je sais pas, si prenons du TikTok, qui est très à la mode en ce moment, regardez les films et les toutes petites vidéos qu'il y a dans TikTok, c'est bien du contenu. Il y a vraiment des vidéos qui sont très très travaillées. Donc le contenu a énormément d'importance. Et 2021, c'est à mon avis, c'est une continuité dans la qualité du contenu qui doit être diffusé sur nos supports. Nos supports ne sont rien s'il n'y a pas véritablement un fond et du contenu. D'ailleurs, que ce soit de la radio, de la télé, et même un livre à page blanche est assez limité. C'est bien le blanc. Oui, c'est bien le blanc. Disons, c'est vite lu, quoi, c'est l'avantage. Très bien, mais merci beaucoup Frédéric. Alors justement, on va parler, on a parlé un petit peu du confinement, on a parlé de Télécom Vallée, un petit peu de ton entreprise, mais j'ai envie aussi parler de toi, l'homme que tu es, justement aujourd'hui, on a compris tes multicasquettes. J'aimerais que tu, comme tu le fais très bien depuis le début, que tu parles avec ton cœur,
Est-ce que tu peux justement, Frédéric, parce que beaucoup de jeunes nous écoutent. Voilà, on est une radio assez jeune, voilà. Et beaucoup de jeunes veulent se lancer dans l'entreprise, dans les startups, veulent se lancer, mais ils ont peur. Ils ont vraiment peur aujourd'hui. Et quel conseil tu pourrais leur apporter en quelques mots pour enlever cette peur, cette crainte? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est un peu redondante, qu'on entend assez souvent, qu'on repose, mais je profite que toi, qui es multicasquette aujourd'hui, voilà, on a des jeunes de 20 ans, 22 ans qui, franchement, nous contactent par mail, qui nous contactent aussi sur Facebook, etc., et qui nous disent, mais voilà, c'est bien votre émission, etc., mais moi, franchement, je n'ose pas me lancer avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est trop de soucis, trop de problèmes, l'entrepreneuriat, et je me dis, c'est dommage, parce que franchement, il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de superbes idées. Mais... Alors, je le prends à l'envers, le début de la réponse. Bien sûr. Ok, je ne suis pas entrepreneur, donc je suis salarié d'une société. Est-ce que les salariés des sociétés n'ont pas des problèmes aussi? Je pense que oui. Bonne question. Voilà, je pense que oui. Voilà. Donc, il faut se lancer aujourd'hui. Si vous avez j'irai pas, la mentalité, l'envie de se lancer, il faut y aller. Voilà. Parce que si on a l'envie, sincèrement, on va y arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes moteur. Vous avez envie d'y aller, vous allez générer du positif autour de vous, vous allez vous attirer un réseau, et ce réseau va vous faire rebondir. Et vraiment, j'ai envie de dire, mais je côtoie beaucoup de jeunes sur Schema, et vraiment, c'est un discours que je tiens. Oui, c'est pas simple d'être entrepreneur, je vais pas le dire, d'accord, voilà, c'est pas simple, il y a des charges à payer, mais aussi il y a plein d'avantages. On peut dire qu'on est libre, mais en fait on n'est pas libre parce qu'en fait on a plein de contraintes derrière. Mais à la fin de l'histoire, et quand on se lance, on se dit tiens, on a abouti à quelque chose. Et après on se donne les moyens et on y arrive. Et si on a une bonne idée, mais attention, une bonne idée c'est quoi? Ça peut être une idée qui existe 10 fois parce que vous avez plein de concurrents, mais ça veut dire qu'il y a un marché. Et moi, juste j'attire l'attention sur la fameuse mauvaise bonne idée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun concurrent, mais comme je dis toujours, il y a deux solutions. Soit vous avez l'idée du siècle, ce qui est faisable, soit ils sont tous morts, ceux qui ont eu la même idée avant vous. Donc c'est pas bon du tout. Donc là-dessus, c'est pas la grande idée, c'est pas la bonne idée. C'est la manière dont vous allez appréhender les choses. Les startups, c'est pareil. Il y a aujourd'hui plein de possibilités de faire des startups, d'avoir des financements de startups, d'avoir des aides, d'avoir des pépinières de startups, d'avoir, comme sur Sophia, on a le village, on a le business pôle. Il faut y aller. Et vraiment, je pense qu'on peut se créer nous-mêmes notre job. Bon, moi, ça fait 20 ans que je gère ça. Là, aujourd'hui, on est à une douzaine de salariés. Et c'est un véritable plaisir de travailler tous ensemble. Mais vraiment un véritable plaisir parce qu'on est sur une ligne ensemble, on avance ensemble. Et l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. Mais vraiment, et quand je vous dis ça, ça vient vraiment du cœur, parce qu'au bout de 20 ans, si j'y croyais pas... Ça s'entend. J'aurais arrêté depuis longtemps, voilà. Mais faut y aller. Juste un dernier mot, faut y aller, mais il faut bien s'entourer. Ouais. Donc voilà, et on a la possibilité, nous ici, d'avoir des gens qui nous conseillent. Je vous ai cité des pépinières, je vous ai cité la Bastide Rouge, voilà, la Bastide. Il y a plein de gens qui sont là pour vous conseiller, pour vous donner des idées, des manières de faire pour simplifier l'aspect, je dirais juridique, voire aussi économique. Donc faut y aller parce que si vous y allez pas, toute la vie vous allez vous dire pourquoi j'y suis pas allé. Des regrets. Et quand on a 20 ans, c'est là où il faut y aller. Eh ben voilà, là vous avez eu une super réponse. Moi j'aime bien. Moi j'adore Frédéric pour ça justement. Il parle avec son cœur. Bah écoute Frédéric, le temps passe tellement vite. Le temps passe trop vite. Mais je pense qu'on va se revoir très prochainement sur l'antenne de l'Airins Radio. Ouais, je pense qu'on va essayer. C'est mon petit doigt qui me le dit. On va essayer de faire quelque chose. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin avant de se quitter, Frédéric ? Non, soyez heureux. Je pense qu'on va sortir d'une phase compliquée. Oui. Je ne sais pas si on reviendra sur la vie d'avant, mais je pense qu'on a une nouvelle vie à inventer. Et je reprends sur les entrepreneurs parce que là, justement, si on réinvente des choses, c'est qu'il y a des opportunités. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Le message est passé. Merci beaucoup du fond de mon cœur, Frédéric, d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci et puis à très bientôt, en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup.